remercier professeur Boussliha et professeur Moudassir d'organiser cette journée dédiée au déficit immunitaire commun variable. Moi, je vais traiter le volet thérapeutique des déficits immunitaires communs variables. Donc, vous avez vu que la principale manifestation de ces déficits immunitaires communs variables est l'infection qui est présente chez 90% des patients. Donc, l'objectif principal de traiter ces malades ayant un déficit immunitaire commun variable est de réduire l'incidence de ces infections. Donc, le traitement, il est essentiellement préventif. D'accord? Donc, comment on traite ces patients ayant un déficit immunitaire commun variable et comment on prévient ces infections? On les prévient par une substitution en immunoglobuline. D'accord? Donc, la première question qui se pose, est-ce que tout patient ayant un déficit immunitaire commun variable doit être substitué en immunoglobuline? Donc, il faut savoir que cette substitution en immunoglobuline doit être systématiquement proposée chez les patients symptomatiques ayant des infections à répétition, donc notamment des infections respiratoires, d'autant plus s'il existe une dilatation de bronches. Donc tous ces patients symptomatiques, donc il ne faut pas discuter, il faut les mettre sous immunoglobuline, donc en substitution. Donc, et les patients symptomatiques ou non symptomatiques? Moi je parle des patients maintenant symptomatiques ayant des infections à répétition et on substitue également en immunoglobuline tous les patients ayant un taux d'immunoglobuline G inférieur à 3,5 g par litre, quel que soit le tableau clinique. Tu dois pas d'autres détails, non? Non, c'est tout. عرفتي علاش حيت كاين واحد المجموعه الاطفال ما بيناتهم بجوج هما دي سي بي بشي الاطفال ناس واحد لا بيريود كيلكو موا والو عيان عرفتي كيدير 6 شهور ما محتاجش كاع يزيدوا له واش هاد لا بيريود هي نعطيوها انا تنقول لهم On peut, oui. Normalement. Même d'après Radio Black, non. Oui. Ils ne sont pas symptomatiques et un taux qui est Exactement. Et chez ces patients, on peut espacer, on peut laisser une fenêtre thérapeutique et observer si le patient va refaire des infections. À ce moment-là, on les remet sous immunoglobuline. Mais les patients qui vont être traités, donc généralement c'est 80% des patients qui vont être substitués en immunoglobuline. Ces 80% des patients, ce sont les patients symptomatiques ayant des infections à répétition et les patients ayant un taux d'IgG inférieur à 3,5 g par litre, quel que soit le tableau clinique. Les 20% qu'on ne traite pas, ce sont les patients asymptomatiques. Donc comment on substitue ces patients en immunoglobuline? Ces immunoglobulines peuvent être administrées soit par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Donc l'objectif et l'ajustement de dose chez ces patients doit être étudié selon la clinique. Donc il faut voir si ces patients diminuent leur infection et sur un élément biologique. Donc chez ces patients, il faut toujours doser le taux résiduel des immunoglobulines G avant qu'ils reçoivent donc ces immunoglobulines substitutifs. Il faut savoir que les patients ayant des dilatations de bronches et les patients ayant une entéropathie exsudative, ils ont besoin, donc leurs besoins en immunoglobulines sont beaucoup plus importants que les patients qui n'ont pas de DDB ou qui n'ont pas d'entéropathie exsudative. Donc la durée de ce traitement, c'est un déficit immunitaire qui est donc congénital. La substitution doit être à vie. Donc, on avait dit que ces immunoglobulines peuvent être administrées soit par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Pour les immunoglobulines intraveineuses, on les donne à la dose de 0,4 à 0,6 g par kilo toutes les 3 à 4 semaines. Donc les 0,6, c'est surtout les patients qui ont des dilatations de bronches, les patients qui ont une entéropathie exsudative, toutes les 3 à 4 semaines, parce qu'il y a des patients qui font des infections récurrentes et leur taux d'IgG diminue avant qu'ils achèvent les 4 semaines. Donc chez ces patients, on peut raccourcir le délai entre les deux perfusions intraveineuses à 3 semaines. Donc ces immunoglobulines intraveineuses ont des effets secondaires qui sont nombreux. Ils peuvent être mineurs, comme des frissons, une fièvre, des arthromyalgies, des douleurs lombaires, des céphalées, des nausées. Mais on peut éviter ces effets secondaires en ralentissant le débit de la perfusion, en prémédiquant le patient par du paracétamol. Et si le patient ne tolère pas ces immunoglobulines intraveineuses,
on peut passer à la voie sous-cutanée. Donc, si le patient fait des effets, donc comme ce qu'on a vu, ces effets secondaires mineurs, donc il ne faut pas donc dès le début arrêter la perfusion, mais on peut ralentir. Et si le patient continue à faire ces effets secondaires, donc à ce moment-là, on peut arrêter, traiter, mettre du paracétamol, des antihistaminiques, voire même des corticoïdes. Et lorsqu'il y a une disparition des effets secondaires, on peut reprendre la perfusion, mais à un débit juste de 0,5 ml donc par kilo, donc qui est plus ralenti. Donc on peut assister à des effets indésirables majeurs, mais surtout qu'on utilise des immunoglobulines à dose immunomodulatrice. Donc c'est des doses qui sont beaucoup plus importantes, de l'ordre de 2 grammes par kilo. Et donc on peut avoir une méningite aseptique, un choc anaphylactique, une thrombose veineuse profonde. Donc la perfusion, elle dure d'1 heure à 3 heures. Comme j'ai dit au début, il faut ralentir. Donc le débit, il varie entre 1 et 4 ml par kilo par heure. On commence par 1 ml par kilo par heure, donc durant les 30 premières minutes. Puis on passe à 2 ml par kilo par heure les 30 minutes suivantes, puis à 3 ml les 30 minutes suivantes, et à la fin, on peut passer à 4 ml par kilo par heure si le patient ne présente pas d'effets secondaires. Donc voilà pour les immunoglobulines intraveineuses qu'on a à notre disposition. Donc vous voyez la tégeline. Donc tégeline, il y a celui qui est dosé à 5 grammes et celui qui est dosé à 10 grammes. Vous voyez, il y a 2 flacons, donc c'est une immunoglobuline qu'il faut préparer. Il faut faire très attention pour la préparation, donc pour ne pas, bien sûr, donc rater cette préparation. Et comme vous le savez, le rouge, le vert. Donc vous voyez tégeline, ici elle est dosée à 5 grammes. Vous voyez ici il y a 2 flacons, donc c'est une immunoglobuline qu'il faut préparer. Comme j'ai dit, il faut faire très attention donc, pour ne pas rater la préparation. Et vous voyez l'octagame, donc il est ici dosé à 5 grammes, mais il y a le dosage de 10 grammes. Ici on a un seul flacon, donc c'est une préparation qui est prête à l'emploi. Donc ce qu'on ne prépare pas, et donc elle est prête à l'emploi. Pour la tégeline, juste une idée sur le coût. Pour la tégeline dosée à 5 grammes, elle coûte 1150 dirhams. Et le flacon de 5 grammes. Il n'y a pas de biosimilaire, il y a une nouvelle immunoglobuline qui va voir le jour. Qui est 50% moins cher. Biosimilaire. Pas biosimilaire, on ne peut pas avoir des biosimilaires, c'est toujours des... On ne peut pas avoir des biosimilaires, c'est des immunoglobulines, mais... Je crois ديال 1200 1400 ما بقاش بقى لازال D'abord, actuellement, ce qui est disponible... ما عرفتش Pour l'octagame, c'est l'octagame qui coûte plus cher, donc qui coûte dans les alentours de 4000 dirhams. انا غادي نقول لكم وي. انا نقول لكم الاسمنه شويه. علاش هذا إلا شراوي؟ انا غادي نقول لكم هذا انا غادي نقول لكم صافي غادي نجاوبكم على جميع الاسئله بخلاصه. 1150, j'ai pas d'idée sur le prix, mais 1250, la 1150 c'est pour le flacon de 5 grammes. Donc c'est... انا غادي نعطيكم رابيدمون لا ريبونس. Généralement, donc, c'est 4 à 5 flacons, donc 4 à 5 flacons de Hada jusqu'à... Donc ça dépend du cas. Donc, même plus. Il y a des patients donc, qui arrivent jusqu'à 10 000 dirhams par cure. Et c'est pris en charge par la mutuelle? Oui. Par la CNOM, c'est à 100%. Par la CNSS, je crois, à 90%. Il est disponible à la pharmacie. Oui, donc actuellement, il est disponible à la pharmacie de l'hôpital. Donc ce qu'on a actuellement... À l'extérieur. Non. Oui, pour l'octagame. Pour Tégeline, c'est l'immunoglobuline qui était donc la seule immunoglobuline disponible à l'hôpital. Maintenant, pour l'octagame... Je cherche la pharmacie. Non, pour l'octagame, oui. Donc elle est pour la tégeline, c'était une forme de l'hôpital
universitaire. Mais l'octagamme, on peut la trouver aussi bien en ville que dans la pharmacie de l'hôpital. Et l'octagone, ça coûte combien? L'octagamme, c'est donc le prix de l'hôpital, c'est aux alentours de 4 000. Mais les pharmacies privées, 10 grammes, elle coûte dans les 5 000 dirhams. Elle est plus chère que la TGN. Oui. أنا Oui. نجاوبكم على هذا المشكل هذا. الإيمينوغلوبولين هذه ديال 15 غرام 1150 درهم. 1050. D'accord, 1050, ok. غطونا الثمن شي شويه. D'accord. لكن غادي نحيدوها. دابا غتخليوها غير مؤقتا بما تخرج لا بريزون شارج ديالها. وكاين ما فهمتش واش تيجي لي 5 غرام كتب 1150 1050. 1050 درهم مش هذاك راه ايمينوغلوبين ترافينوز ماشي تيجي لي سيداش تيجي لي صح. Immunoglobuline. تفهموا تيجي لنا راه ديما غالي الوغ دابا كاين واحد الصندوق واحد ايمينوغلوبين Intraveineuse. لو سون ماروكان كيمشي لفرنسا كيرجع له سميتو l'immunoglobuline intraveineuse. 1150 ولكن ابارامون راه بقاش 1150 راه زادوا في الثمن اما تيجي ديما غالي راه بحال دابا تيجي هاد البوطاش. الله يخليكم خلوني نهضر. انا غادي نعطيكم الاسئله نعطيكم القصه كيفاش. دابا هاد الايمينوغلوبين والتيجين راه بحال ملي كتشوفها ما يبانلكش الفرق كلشي خضر ولكن ايمينوغلوبين ال اف بي سي ان تي اس هي بحال هكاك خضراء كلشي وفيها خضر فيها ال اف بي وكلشي مصابه من الدم المغربي. والتيجينين هكا اللي مكتوبه تيجينين مصابه من الدم ديال فرنسا. هذه واحد الطريقه كانت دارتها مدام نشوتي الله يرحمها باش ما كيبقاش قضيه فيها التجاره ويلا الدوله ما كتخلصش لا الجمال شكون اللي كيتخلص الناس اللي كيديروا L'extraction. دابا هاد الاثمنه هذه كانت دارت قبل سنين وكان خصهم يبدلوهم في 2011 جا 2011 داك الربيع كذا قال لك حبس ما نزيدوش دونك شنو داروا زادوا في واحده اخرى ما كانتش هي 10 غرام 10 غرام كانت هي لو بري ديال جوج 1100 1050 هي ولات كانت 2050 ولات 4800 2100 4800 زادت علاش حيت ما كانش عندها واحد لو بري والدوله ديالنا سي تونجاجي باش ما تزيدش حتى شي دواء دونك توت سيت بروبليماتيك كانت فيها العصا ايمينوغلوبولين ال اف بي ل 1050 مقابل دي غرام دابا بلاصه 10 غرام عمرها تكون كتسوى الدوبل ديالها ولات كتسوى 4 مرات ديالها ديال الدوله هذا 4800 كدير 7000 درهم في البريفي هذه دابا ال اف بي ايمينوغلوبولين اللي بحال تيجيني بحالها دونك سي بحال غير هذيك البلازما ماروكا ولا كتشريها دابا حنا كنشريوها شاك جور تنشريوها لي مرات ديالها 4800 درهم لو فلاكون دو 10 غرام au lieu de 2300. هذا هما الاثمنه ديال الدوله باش نجاوب الاستاذ حليوه عنده الحق تصور واحد الانابيب فيه 80 كيلو 0.5 ملغ كيلو خصو 40 خصو 20000 درهم في الشهر طول حياته هذا الا عنده الزهر في قلب في السبيطار وإلا عنده رماد ما يخلص والو ولا عنده لي كونتراتمون كاين وباش يمكن يكون عنده الرماد وما يتخلصش خاص الميديسينات والكاسترو والبنوم وكل شيء يطلب هذا الدواء باش يجي يدخل حيت راه في ساعه كيتسارع كيجيو غير شي شويه هذا من جهه راه دابا في البريفي كاين اللي قالت في الدائره التيجين وكاين اوكتاغرام الوغ التيجين كاين 5 و 10 غرام كتبدا ب 3500 درهم 5 غرام يعني 3 فوا لو بري ديال الاخرى هذا في البريفي الاخرى كتضرب بجوج تاع وعندهم وحده اخرى جديده شنو سميتها شي حاجه اغليك ولا ماشي كيغلي بحال كيغليك واقع حتى هي مخلطه الوغ عندهم بحال هذه مزيانه بلوغيدي كليريك هاد كليريك حتى هي ديال تيجينين غير الفرق انها سوليبل وسوليبل يعني هذاك لو برودوي اللي كيكون ليوفيليزي واخا كنقولوا ديلي ما كيدوبش كامل وكيبقى شويه دي بارتيكول اللي كيمكن يديروا لي رياكسيون هذا اللي ديلوي اللي بري ا لومبلوا ما فيهش عندك التصاوب وصعيبه صعيب. Et on peut rater la préparation.
دونك هاي تسمى صرتي لا درتي هذاك في الفيد كيمشي لك درت واحد المره دكتوره عاد ولكن المره دازت في لوبيتال دو جور ديال البي بي صاوبوا داكشي تبارك الله عليهم ولكن واحد لاتولي ديال لي زانفيرميير اللي بغا يتعلم راه كاين في سيرفيس ميديسين انترن لو فوندردي 2 ديسمبر غادي يجي واحد السيده اكسبيرت انفيرميير 20 عام كدير غير هادشي بون الوغ دابا هادو اوكتاغان تقريبا نفس الثمن داكوغ اوكتاغان فيه 5 وفيه 10 غرام لي بري متقاربين شي شويه ناقص علاش شويه ناقص حيت كيقولوا الاخرين مولين كليريك الف بي انهم كيديروا بزاف ديال الحوايج جداد نانو فيلتراسيون لا بيوريفيكاسيون ما فيه شي بزاف ميتيليشاسيون صغيره دونك فوالا عندنا 3 بغيتي تقول دابا كاينه تيجينين وكليريك ديال الف بي هذا التيجينين ليوفيليزي وكليريك سوليسيون سوليبل وبيوريفيي بهذا وعندنا اوكتاغان فيها 5 و10 وفيها 1.65 وقيله ديال السوبيتال قريبه على السوبيتال على اي حال او ميور دي كا انا ديال خصو جويه في الشهر باش نهضروا Il a pour prévenir, si jamais il y a une infection qui va nécessiter l'optimisation du traitement, ça saute ça. واحد المرة استاذ عيلة قالت لي جا واحد المريض عنده مينانجيت ميكونسيفاليت امبيرو سميتو امبيرو فيروس الثاني تعدى ياسين راه عطيتو 1 غرام باغ جور سيمانه 1 غرام باغ جور واحد المدة طويلة كانت الجدرية في الجمعية قالت لي راه غيمشي الفلوس قلت له يمشي عطيتي لاكور الحمد لله والله انا لاباس عليه الحمد لله الحمد لله Et pour le choix entre la voie sous-cutanée et injectable, c'est quoi l'indication? Donc pour les patients, donc déjà pour l'efficacité, donc c'est la même, mais pour les patients donc qui ne tolèrent pas les immunoglobulines intraveineuses, donc chez ces patients il faut plutôt opter pour la voie sous-cutanée. Donc pour les patients également qui peuvent donc assurer donc cette automédication, on peut leur proposer les immunoglobulines sous-cutanées. Exactement. ما يمكنش هذه واحد الماده ما يمكنش يكون فيها بيوسيميلار Et c'est plus cher. انا غنقول لكم علاش C'est plus cher. علاش هادشي ما تيمكنش انا نقول لكم علاش تصور واحد كيصنع الانترلوكين هو تسمعوا القضيه سير لا ريشيرش هادشي راه جديد وديال العلاجات اللي دابا غادي يوليو حنا خصنا نوليو بهذا الشيء الشباب تصور كتشري الانترلوكين كوم بيوثيرابي ولا لانتاغونيست ولا لاناغونيست ولا لانتاغونيست اللي بغيتي كاين هادشي كتشري اون موليكول اون بروتين بحال صافي كيمكن لك تصنعها بشي حاجه تيمكن هذوك اللي كيصنعوها شنو كيفاش كيديروا واحد لا باكتيري كيوكلوها شي شويه تتولي تنتج علاش حيت خدينا لو جين ديال هذيك درنا في لا باكتيري والناس كتفهم دونك هما كلشي كيتطور والبري كيهبط لا بالنسبه لهاد لي زيمينوغلوبولين هيومان بوليفالون امبوسيبل علاش حيت 1 غرام ديال لي زيمينوغلوبولين فيه مثلا مليون ديال لي زونتيكور واحد ما كيشبهش الاخر. Exactement. Et c'est à partir de 500 donneurs de patients qu'on prépare ces immunoglobulines. خاص يكون فيه دابا باش يعطيك الحق التبيع خاص يكون فيه كونتر البنوموكوك سيروتيب 1 كونتر البنوموكوك سيروتيب 2 كونتر البنوموكوك شحال خاصك من انتيكور الدوزاج ديالو ما يمكنش تصنع هادشي كيمكن لك تصنع لي زونتيكور انتي دي حيت ان سول انتيكور كونتر ما دابا هذا كيدير لي ديفي بيوسيمير ولا دي ديفي هادو لا هذا ما تيمكنش هذا وحنا في المغرب عندنا احسن immunoglobulines في العالم جاوبي La population marocaine elle s'infecte plus, donc ils produisent des immunoglobulines. ماشي غير بلوس لا ما تافيكتاو بلوس هذا اللي كيتصاوب من البلازما ماروكان كيدوني بوغ لي ماروكان يعني هذوك المغاربه اللي مساكن خدينا البلازما راه عايشين في نفس البيئه اللي غادي يعيش فيها داك السيميتر كاين عندهم بعدا ان هذه اللي كنجيبوها راه كيجيبوها اما من فرنسا ولا انترناسيونال كيشريو من البلازما من كاع دول العالم
كنا حنايا لي زونتيكور اللي كيداويو البول نور ولا لامريك دو سود لا بغينا ديالنا حنا. Oui, exactement. بيان ميرسي. Donc ça c'est pour les immunoglobulines. Ça se vend avec Ah oui, oui, oui. Ah. Donc Hadi, Aussi, les gens donnaient plus leur sang. Ça aurait un intérêt pour baisser le prix ou là, ça n'a rien à voir? je crois. 500 donneurs pour préparer avec toute la difficulté à Ah. préparer. Je pense que c'est la Donc c'est la préparation, c'est la préparation, c'est Hada ce qui coûte cher. Ah. Exactement. شوف Ça paraît. الى طلع لو دون دو سون شنو كنروح كنروحو انه ما بقاش غير دو ستوك Exactement. برودوي ماروك Mm. حنا باغيين ناقصين بزاف حنا عندنا 0.86 de moyenne de donneurs de sang في المغرب 0.86 ديال مسلمين ديال تآزر وكلشي فرنسا 4% هادو 5 ولا 6 المرات شنو كنعطيو لك هنايا يعني ما كنعطيو والو يعني داكشي علاش وقع لنا روتير ستوك تما دخلوا لنا هادو الناس اللي دابا دخلوا لنا من هاد القضيه ياك. Donc c'était pour les immunoglobulines intraveineuses. Maintenant pour les immunoglobulines sous-cutanées, donc l'administration elle est hebdomadaire, contrairement aux immunoglobulines intraveineuses qui est mensuelle. La dose chez ces patients qui vont recevoir les immunoglobulines sous-cutanées, elle est de 100 à 200 mg par kilo par semaine, soit en pratique on leur donne de 40 à 60 ml par semaine. Les effets secondaires sont moindres, certes, mais on peut avoir donc des réactions cutanées locales au site de ponction. Mais c'est une voie qui est plus avantageuse que la voie intraveineuse, vu qu'il n'y a pas d'abord veineux, vu que c'est une thérapeutique, donc c'est une thérapie qui peut s'administrer donc à domicile avec une certaine autonomie. Donc le patient il peut s'auto-injecter lui-même ces immunoglobulines donc en sous-cutané et ils permettent donc d'avoir un taux résiduel d'immunoglobuline G qui est plus stable par rapport aux immunoglobulines intraveineuses donc du fait de que c'est une c'est une administration qui est hebdomadaire et le fait d'avoir ces taux résiduels plus stables, ça permet de réduire la consommation en immunoglobulines. Il y a un inconvénient, pardon. C'est comme la biothérapie sous-cutanée, on n'est pas sûr de l'observance du traitement. Exactement. Parce que le malade il peut rater et puis il vient pour des Oui. chutes, etc. Exactement. Est-ce que c'est la même chose pour les immunosous-cutanés? Pour l'observance, parce qu'il le fait à C'est des domicile, on n'est pas patients sûr qu'on que doit, c'est- donc on va voir au cours de la surveillance, c'est des patients qu'on doit voir, voilà, qu'on doit voir, donc qui doivent être éduqués, sensibilisés et qu'on doit voir donc tous les 3 à 6 mois, donc pour un bilan. Elle a quand même ses inconvénients, c'est le rythme hebdomadaire versus le rythme mensuel pour les immunoglobulines intraveineuses et cette voie d'administration elle nécessite donc des seringues électriques pousseuses des immunoglobulines ou des pompes qui restent donc chères, qui ne sont pas encore disponibles au Maroc à ma connaissance. Pour ça c'est une pousseuse électrique. هذه ما بقاتش. كيدير دابا غير سميتو ديريكتومون لانجيكسيون Oui. كيديروا البرودوي مثلا في لا سورانغ وكيديروا سميتو شويه شويه بس بحال حتى السوبيطال كيدير ديال السوريين. ما كيحتاجش Donc c'est pas électrique. سي با اليكتريك D'accord. سي ديريكتومون D'accord. حتى كيديروا Manuel. مانيوال D'accord. L'hormonothérapie, quand C'est une donc c'est une donc la durée de l'administration des immunoglobulines sous-cutanées elle durait 1h30, je ne sais pas avec cette méthode si on a pu raccourcir donc la durée de l'administration. Généralement c'est 1h30 pour la voie sous-cutanée. ماشي كدير لانفيرميير ما كنستعملش نهائيا D'accord. سي ديريكتومون كدوز شويه Et ça prend Et la durée, ça prend autant de... با 3 مينيت D'accord. Donc parce qu'avec la pompe, donc c'était étalé sur 1h30 et il faut 2 sites donc pour l'injecter. كاين انا التولي عند السيرفيس ديال الميديسين كان نهار الجمعه 2 الشهر اسمها الصباح بوش ديري Ah, بوش d'accord. D'accord.
Donc on a vu ensemble que ce traitement substitutif par les immunoglobulines permet de diminuer l'incidence des infections, en particulier donc les pneumonies, les infections donc, des voies aériennes supérieures. Mais il faut savoir que le risque d'infection, il persiste. Malgré cette substitution en immunoglobulines, il persiste et le patient, il peut faire 3 à 4 infections par an nécessitant le recours à des antibiotiques et parfois il peut faire même plus de 4 infections par an. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont associés au risque infectieux qui ne sont pas corrigés par les immunoglobulines en substitution, notamment donc le déficit en cellules B mémoire qui n'est pas corrigé par les immunoglobulines, le déficit en IgM et en IgA sérique et muqueuse. Et donc il y a certaines lésions d'organes comme les dilatations de branches où la substitution en immunoglobulines est peu efficace. Pardon, le déficit en IgA il est très fréquent. Très fréquent au déficit immunitaire. Et pourtant, on ne peut pas donner des immunoglobulines lorsqu'on a un déficit en IgA. Le risque de... Le plus fréquent, mais le plus souvent non symptomatique. Non symptomatique. Souvent ne nécessitant... Voilà. Souvent ne nécessitant pas un... IgA avec une atrophie villositaire ou là avec une giardiase, je ne sais pas. On est juste le symptôme. On n'a pas le traitement étiologique qui sera présent. Même le. بغيتي تعطيه العلاج خاص يكون عنده معاه اسوسيي ديفيسيت اون سو كلاس ولا ديفيسيت اون انتيكور انتي بلامون ديك الساعه اللي كتعطيه دي زيمينوغلوبين. اما الا عنده غير يجي وحده ديفيسيت وعنده الي سيمبتوماتيك من الاحسن تقلبي له على حوايج اخرين وديروا لي سو بوبيلاسيون تشوفي مع شويه عنده هذاك الي سيمبتوماتيك راه ماشي غير ديفيسيون اللي يجي وحده في الغالب. Et pourquoi on n'arrive pas à isoler les IgA avec IgG كيفاش ايزولي؟ لا pourquoi زي ما خرجنا؟ لا اولا هو حيت IgA راه ما كايناش في الدم في الحقيقه. IgA elle est vraiment donc à l'état de trace par rapport au taux d'IgG et par rapport au... اللي يجي اللي دابا عندنا حنا كنديرو دوزيو في الدم راه ماشي هي هذيك اللي جا فونكسيونيل اللي جا فونكسيونيل Elle est au niveau des muqueuses. وكيمشيو لي ميكوز ولكن كيبقى السؤال مطروح لك على السيد يعني علاش ما درناش كونسونطري ديال IgA وحده الناس اللي ما عندهمش واستاذ مثلا parce qu'on sait par exemple les IgA au niveau du digestif, par exemple on sait que les IgA qui sont les IgA sécrétoires, qui ont un activité digestive, etc. On sait que les IgA c'est stimulé par d'autres choses. Entre autres, mais ça, il y a ce microbiote maintenant. D'ailleurs, madame, elle a écrit le moyen thérapeutique, microbiote, vous l'avez écrit, c'est vrai, c'est un champ de recherche. Pourquoi ne pas penser à des axes thérapeutiques qui permettent à Nardouche l'IgA directement dans la muqueuse, mais pour stimuler ce système. Voilà, le gène ما عندوش. اللي كينتج IgA. ما عندوش لو جين، ماشي عنده لو جين وحاصل داكشي داخل. Nous aussi, on a le même problème avec les déficits en IgA qui ont des dilatations de bronches. On ne traite pas, on traite juste la dilatation de bronches, c'est pas symptomatique. Là, la question n'est pas... Il est difficile à traiter. لا ماشي هكا. دير السوكلاس c'est les anticorps anti. ديروا في الوقت مازال العالم يجيو ناقصين يفوا لي سيبلومون. اما السؤال ديالك راه ديرتو لي جا عامل ديلاتاسيون دو بونش سي سيتواسيون رار اكسبسيون. حيت on en a des cas, on a justement. ولكن هذوك اللي خصنا نناقشوهم معكم شي شويه واحد المره ولا جوج وبعد نخليكم وحدكم ديروهم لانه ديفيسيت اون IgA كاين واحد على 600 في لابوبيلاسيون الا وباش عرفوا هذا العالم الناس لاباس عليهم ما عندهم حتى حاجه غير ملي مشاو داروا ايفالياسيون في قلب عند لي دون دو سون لقاوهم سيدي عايش طول حياته ما عنده حتى شي مشكل 80 و 90% ما عندهمش اوكان بروبليم ولكن شي وحدين تيكون عندهم ان ديفيسيت في التي والبي وداكشي الاخر كيكون اسوسي غير هذاك اللي باين فيه دونك فريمون خصو اون اكسبلوراسيون بروفوند باش تقول هذا راه ديفيسيت ايزولي اللي جا لي سيمبتوماتيك وباقي كيشكوا فيه ما طلعوش
Donc un autre point pour la substitution en immunoglobuline A. On sait très bien que les patients donc, peuvent développer des anticorps anti-immunoglobuline A. C'est ce qui explique d'ailleurs le choc anaphylactique et tout ça. Et donc c'est ce qui explique donc, les efforts pour diminuer les IgA, la substitution. Donc peut-être donc une réponse à Madame Haliwa, il a donné les immunoglobulines A. Donc on a les immunoglobulines A ils entraînent donc la production d'anticorps anti-IgA, contrairement au IgG et HADA. Donc voilà donc لا لا هو بلاتي وشرتي شنو قالت لك؟ قالت لك هذا البنادم هذا اللي عنده ديفيسيت اي جي ا بوحده واي جي جي واي جي ام مزيانين ملي كتعطيه المره الاولى اي جي ا ما كيوقع له والو مي الي سونسيبيليزي مرتين il développe des anticorps. اي جي ا بالنسبه لي سي رياكسيون موليكول اترونجير وملي كيكون عنده ثلاثه ما خدامينش ملي كتعطيه لي زيمينوغلوبولين ما عندوش باش يدير لو شوك ما يمكنش يصنع لي زونتيكور ضدهم الاخر اللي عنده اي جي ا بوحده il est performant. Il va développer des anticorps anti-IgA. Il est immunocompétent. Il est, voilà. Le déficit en IgA, il est souvent asymptomatique. Il a dit qu'il faut chercher d'autres déficits. Le déficit en IgA, c'est un problème. Je pense que c'est vous allez trouver des actes de recherche dans ce sens. Par exemple, IgA, il faut chercher dans ce sens. Restera une solution. Alors, vous avez dit que c'est rare, 1 sur 600. Vous parlez d'IgA. Il est fréquent, pardon. Il n'est pas symptomatique. Alors, ce déficit, il est au niveau sanguin, au niveau muqueux. إذا كان sanguin في الغالب غيكون ميكالي غير ديال 100 موليكول خرجوا لا ميكوز وكيترانسفورم واحد لابيس إلى توم. ولكن مع المدة pourquoi il n'y a pas de symptômes. Du moment qu'il y a un déficit au niveau du sang, il n'y a pas de symptômes. Donc, toutefois, il faut y avoir une explication. Peut-être parce que les autres immunoglobulines sont... Oui, d'accord. كتبت واحد المقال لا واللي كتبت واحد البلاد ديال الاستاذ حريف ذكره بخير كتبت واحد المرض على دو مرض على ديفيسيون نيجيريا وقال لك اسيدي هذا المرض المرض الله سبحانه وتعالى كيجعل داك اي جي جي ديالو كتولي تخدم كتخرج اي جي جي وكدير هذا il remplace الخدمه ديال اي جي ا C'est une compensation. قريت انا ما كتبت هذيك كاع عمري ما شفت شكرا ايمن. Donc, شوف اخاي هاد لا كونفيرونس غادي نديرها تحيد لنا هاد لي ديسكسيون نديروهم من بعد حيت حنا سولناها من بعد ما سولت. شكرا. يلا. Donc, à côté de la substitution en immunoglobuline, certainement, il faut associer d'autres mesures. Donc, notamment, donc, ça a été bien détaillé par le professeur Zerba, donc la kinésithérapie respiratoire pour un drainage bronchique, le lavage des sinus au sérum physiologique. Les corticoïdes locaux peuvent être utiles en cas d'hyperréactivité bronchique, mais il faut faire attention chez les patients ayant dilatation de bronche. Une instillation nasale en cas de sinusite chronique. Les antibiotiques, donc à visée curative, donc les épisodes infectieux doivent être donc traités de façon classique par l'antibiothérapie adaptée aux germes qui sont en cause. Donc l'examen cytobactériologique des crachats peut être utile afin donc de déterminer le germe qui est en cause de cette colonisation bronchique. L'antibioprophylaxie, donc sa place, elle n'est pas bien définie, mais elle peut être utile en cas de persistance d'infection au-delà de 4 infections par an chez les patients qui sont substitués en immunoglobuline. Donc on peut utiliser le Bactrim, le Zitromax, et il faut bien sûr évaluer ces patients et il faut donc privilégier donc une rotation des immunoglobulines, des antibiotiques afin donc d'éviter l'antibiorésistance. Donc pour les vaccins, ça a été également traité par professeur Zerba. Donc chez ces patients ayant un déficit immunitaire commun variable, donc cette immunisation passive, elle peut affecter la réponse aux vaccinations. Donc pour les patients qui ne sont pas substitués en immunoglobuline, donc chez ces patients, il n'y a pas de problème, on peut les vacciner. Mais les patients qui sont substitués, il ne faut pas donc, administrer les vaccins vivants, ils sont contre-indiqués. Les vaccins qui sont recommandés, donc le vaccin de la grippe qui doit être fortement recommandé même chez l'entourage, donc l'antipneumocoque. Et bien sûr, ces vaccins doivent être administrés à distance des perfusions donc en immunoglobuline. Donc ce traitement substitutif par les immunoglobulines polyvalentes, il a peu
ou pas d'impact démontré sur les dilatations de branches. Donc ça a été bien détaillé. Sur la diarrhée chronique, vous avez vu avec le cas de Madame Hliwa. Sur les cytopénies auto-immunes, vous avez vu l'exposé de Madame Chileli, donc à côté des immunoglobulines intraveineuses. Donc on a besoin de donner des corticoïdes, des immunosuppresseurs, des biothérapies. Donc sur les granulomatoses également, les lymphoproliférations, sur les hépatopathies avec l'hypertension portale. Donc pour les diarrhées chroniques, les infections digestives sont essentiellement à Giardia, à Campylobacter jejuni, à Salmonellose. L'antibiothérapie doit être donc ciblée. Il faut faire attention à la malabsorption. Donc chez ces patients, il faut plutôt privilégier la voie intraveineuse. L'antibiothérapie séquentielle ou alternée peut être utile. Il ne faut pas oublier, en cas de malabsorption, de supplémenter ces patients en calcium, en fer, en vitamine D. L'atrophie villositaire, donc, comme a expliqué Mme Hliwa, le régime sans gluten, donc, il est peu efficace contrairement aux patients qui ont un déficit en IgA. Le budesonide peut être efficace sur cette atrophie villositaire. Donc pour les bronchiectasies, je passe, ça a été traité par Madame Zamba. Donc je précise que l'augmentation, que les besoins en immunoglobulines sont plus importants. J'insiste sur la kiné, les bêta-2 mimétiques qui peuvent être utiles et qui peuvent améliorer la dyspnée, la toux, les corticoïdes inhalés. Voilà, les cytopénies auto-immunes, donc ça a été détaillé. Pour la surveillance, donc ces patients, il faut les voir tous les 6 mois. Donc en dehors de la consultation mensuelle pour recevoir les immunoglobulines, on les voit avec un taux résiduel d'immunoglobuline G, mais tous les 6 mois, ces patients, on doit les voir sur le plan clinique bien sûr, et sur le plan biologique, on fait un bilan, numération formule sanguine, un bilan hépatique, une fonction rénale, un dosage des immunoglobulines, le fer, la ferritine, dosage vitaminique en cas de troubles digestifs, l'examen cytobactériologique des crachats en cas de dilatation de branches, prélèvement des sinus. L'EFR doit être fait tous les ans, voire tous les 2 ans. La TDM du thorax tous les 2 à 5 ans. La TDM des sinus. La fibroscopie haute vu le risque de lymphome de Malte ou de cancer en cas de gastrite. Les biopsies, c'est signe d'appel. Donc, c'est signe d'appel. Et voilà, donc la fibro, non, j'ai... Si le patient est déjà une atrophie villositaire ou des... Oui. Donc j'ai pas de détails sur ce sujet. Parce que le MAT, c'est pas l'atrophie villositaire, le MAT, c'est l'hélicobacter, c'est l'HP. Oui. Ils peuvent avoir un HP négatif. Et la fibro, il faut la refaire à quel rythme? C'est ça la question. Je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans pour la fibro. Donc voilà. Donc le diagnostic de déficit immunitaire commun variable peut être posé par les pédiatres. Donc pour les patients adultes, par les pneumologues, l'ORL, donc le gastro-entérologue, l'interniste, l'hématologue. Une fois le diagnostic de ICV est posé, il faut donc une collaboration de tous ces spécialistes pour une meilleure prise en charge des complications associées et pour un dépistage précoce. Donc pour conclure, le traitement des déficits immunitaires communs variables, le traitement principal, c'est la substitution en immunoglobulines, ayant comme principal objectif la prévention des infections récurrentes. Cette substitution en immunoglobulines doit être associée à d'autres mesures en fonction du tableau clinique du patient. La surveillance est clinique, biologique et doit être régulière. Et j'insiste sur la collaboration entre les différents spécialistes. Et je vous remercie.